D'une salle des fêtes du 78 au top tendance de YouTube, de la scène du festival Arsenic de Briouze dans l'Orne à celle de tous les Zéniths de France en 2022, le phénomène 47 r avec nous dans À domicile sur tendanceouest.com. Salut les gars. Salut, c'est un beau résumé ça. L'introduction Ouais, est chiant, mais je vais la garder. je me sens en réveil. Pierre-Paul, Blaise, Lopez, comment vous allez? Ça va super et toi? Bien. Ça va super bien. L'album Légende, disponible depuis le 16 avril, 8800 ventes en une semaine, top vente dès votre première semaine. Comment est-ce que vous avez reçu cet accueil-là du public? C'est beaucoup, mais d'un côté, on ne se rend pas trop compte. C'est-à-dire qu'on est devenus des stars mondiales à partir d'aujourd'hui. Voilà. Ego surdimensionné. Ouais, on a pris la grosse tête. Surtout Blaise. Blaise, tu vois, là, il parle pas trop. Il a oublié ses lunettes de soleil, mais normalement, il met ses lunettes de soleil. Bon, ça rentre quand même dans le... On est très contents. On a pris ça de meilleur des meilleurs. Enfin, on est hyper contents du démarrage. On avait fait des bonnes précommandes et du coup, c'est cool. Tout est parfait. On a hâte de voir la suite, comment les gens vont continuer à le prendre. Et on espère que ça va continuer dans la durée, quoi. Bon, en tout cas, les têtes rentrent encore dans les bobs et les casquettes, ça c'est le principal. Ouais. Vous estimez que J'ai le acheté rap... des casquettes plus lourdes. Vous estimez que le rap, c'est la nouvelle pop. On retrouve d'ailleurs un peu les deux univers. Comment est-ce que vous avez réussi à faire matcher ces deux mondes-là? Alors en fait, on n'a pas vraiment fait attention. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on s'est dit, tiens, viens, on fait un peu de rap. Enfin, bon, sur un couplet, je me suis dit, je vais rapper un peu. Puis après, arrivé au refrain, je me suis dit, en fait, on va faire un refrain chanté. Et voilà. En fait, on fait tout ce qu'on aime et puis on met dans nos musiques. Et puis voilà, quoi. Ça donne ça. Alors justement, on le sent bien que musicalement, ça a évolué. Il y a une autre approche que sur le premier album. Par contre, le flow de Pierre-Paul au micro, là, il reste bien présent. Comment est-ce que vous avez justement travaillé ces parties musicales-là, ces parties chant également? En fait, Attends, excuse-moi. on n'a rien fait de différent. En fait, on a continué à écrire. Il a continué à écrire de la même manière. Il a chanté sur les musiques. Et je pense que il y a un truc qui est tombé sur la table. Il y a plein de qui nous coulent dessus. Mais non, en fait, t'as juste progressé. Alors oui, non. En fait, on a continué à bosser après la sortie du premier album. On bosse toujours. Et en fait, ça se fait vraiment naturellement. À un moment, je vais être tout seul chez moi pendant 8 heures. Je vais tenter des trucs. À un moment, ça va faire naturellement avec les gars, avec l'ambiance de studio. Voilà, c'est vraiment, je ne saurais pas trop quoi dire. Il n'y a pas de science vraiment exacte. On ne fait pas exprès, quoi. On ne fait pas exprès d'être numéro 1. C'est une blague. Quel enfer. Quel enfer. Légende. Oui, il a le melon. Bah ouais, je vois ça. Sur le nouvel extrait de cet album, j'essaye. Là, chacun y va de son petit couplet. Pierre-Paul a enfin décidé de lâcher son micro ou c'est plutôt Blaise et Lopez qui se sont imposés? Il a un ego surdimensionné, mais de temps en temps, il peut faire des petites fleurs. Mais parce qu'ils m'ont forcé, sinon moi je voulais pas. Ouais, j'imagine. Ouais. Non, c'est un petit plaisir. On avait déjà fait ça il y a longtemps et puis là, on s'est dit que même en concert, quand ça reviendra, ça va être formidable. C'est un morceau un peu léger, qui met de l'ambiance, puis c'est cool quand on ne s'est pas trop posé de questions. Et le refrain, ça va être pré-refrain, refrain là, en concert. C'est pas ce que je suis. Très sympa. Flamme, explosion, monde qui s'inverse. Ça va être super. Ça va être très sexy. La thématique de cet album, c'est la légende personnelle. Moi, j'ai ouvert mon dico. La légende, c'est un récit populaire, traditionnel, plus ou moins fabuleux ou imaginaire. Pour vous, une légende, c'est quoi, les gars? Alors, tu parles de légende personnelle ou tu parles de légende? En fait, il y a plein de types de légendes différentes. Il y a plusieurs définitions de base dans la légende. Il y a celle que tu as dit, les mythes et légendes. Il y a les légendes urbaines. Comme Marie Boulico, par exemple. Et il y a la légende personnelle. Alors, qu'est-ce que la légende personnelle, Pierre? Alors, la légende personnelle, c'est la place qu'on va prendre dans ce monde, dans ce bas monde. C'est le choix qu'on va faire de nos vies. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous rendre heureux en nous levant le matin? Qu'est-ce qui va nous animer? Est-ce qu'on fera les bons choix? Est-ce qu'on aura la force de dire, tiens, ça là, je vis pas un bon moment, je vais l'annuler de ma vie, je vais passer que du bon. C'est tout ce truc-là de questions de vie. Ouais, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de l'amour. Au niveau social aussi. C'est tout ce mélange-là de vie, en fait. Et chacun a une légende personnelle. Il faut la découvrir si ce n'est pas fait, la chérir. Il faut se poser des questions. Se poser des questions. Travailler, finalement. Voilà. Ouais, parce que ne serait-ce qu'y réfléchir, c'est déjà travailler ses légendes personnelles. Parce qu'au final, vous, c'est la vraie vie à chaque fois qui vous inspire, c'est la vôtre, c'est celle de vos potes et des jeunes de votre génération. Ouais. Nous, on est des privilégiés de ouf, en vrai, parce qu'on vit justement
notre rêve, tu vois, de vivre de la musique. Mais ça se trouve, dans 5 ans, et notre légende personnelle, ce sera plus la même. Moi, je voudrais aller vendre de la volaille dans les marchés. Enfin, tu sais pas, tu vois. Mais ça se trouve, genre, toi, tu veux ouvrir un resto. Ça se trouve, le jour où tu vas ouvrir ton resto, tu vas te rendre compte qu'en fait, t'es plus heureux avec ton resto qu'avec. Enfin, c'est des questions à l'infini. Et puis, en fait, on se pose des questions avec nos potes aussi, parce que 47 Terres, c'est tout un groupe de potes. Donc, c'est plein de mecs qui font des études, qui font autre chose, qui travaillent déjà, qui travaillent pas, qui font. Voilà. Du coup, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on s'est posées à nous. Oui, c'est ça. À nous trois, et avec les potes, et avec machin. Et c'est un truc on va plus loin dans le truc, tu vois. On parle pas de nous, tu vois. C'est des questions qui, par exemple, il y a certains trucs qui nous ont aidé à grandir, par exemple, sur le sujet de l'amour, du boulot, des trucs et tout. Et en fait, on trouvait ça bien d'amener les gens à se poser ces questions sans forcément, on n'amène pas de réponse dans les morceaux, c'est juste, si les gens peuvent être amenés à se poser ces questions et que ça peut peut-être les élaborer, voilà. Mais il n'y a pas de truc moralisateur, c'est vraiment un truc il n'y a pas de réponse, chacun a sa propre réponse. Même si parfois vous abordez des thèmes parfois durs là dans cet album-là. Légende, il y a justement Comme avant qui parle de la perte d'un ami. Sur l'adresse, il y avait Laissez-les partir qui était plus là sur l'euthanasie. Ça aussi, ça fait partie de vos questionnements chez les jeunes. C'est exactement lié en fait. C'est des débats qu'on a avec des potes, tu vois, sur Comme avant, c'est de près ou de loin, tu vois, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, tu vois, qui a connu ce genre d'histoire. Ça touche tout le monde. Et tous les thèmes, même quand ça parle pas de... Enfin, tu vois, même quand ça parle d'un thème précis, comme Laissez-les partir, où ça parle de l'euthanasie, ou Comme avant, qui parle d'un accident de voiture, tout ça, ça part de discussions qu'on a avec nos potes, et c'est ça qui nous inspire aussi, tu vois. Et le 47 Terres, ça reste quand même très frais. Hein. Attention, on le sait, vous osez pas mal dans les clips. Il y a des chorés, il y a les costumes aussi, il y a l'artwork de l'album Légende. Vous arrivez à rester vachement naturel. Ouais, on est un boys band, hein, finalement, on va pas se mentir. On est là-dedans. On veut être le nouveau boys band à la mode. On adore. Non, mais en fait, le but, c'est depuis le début, et puis en fait, c'était obligatoire, c'était d'être très sincère dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. Et donc, pas jouer de rôle. Moi, si je commence un peu à m'habiller n'importe comment, ça me plaît bien. Bon, bah voilà, je peux très bien m'habiller n'importe comment. On le critique quand même un peu. Ouais, c'est pour rire. Mais voilà, on est dans la blague, on est dans l'autodérision. Enfin, je te parle de la vie, tu vois. Donc, on va pas s'inventer des personnages de Rosta ou se prendre pour je sais pas quoi. C'est essayer d'être très naturel, quoi. Et dans les chansons, c'est pareil. C'est parler des choses qui nous touchent, avec des questions qu'on se pose vraiment, et pas essayer pas essayer de rien du tout, en fait. C'est juste sincère, en fait. Et puis derrière, dans les clips, on essaie de se marrer. En fait, on fait ça avec des potes. Et du coup, on prend ça un peu comme des trucs cool. On trouve des idées qui nous font marrer et on met ça en image, quoi. Il y a la tournée des Zéniths qui était prévue fin 2021, qui devrait plutôt démarrer en 2022. Les dates seront à retrouver sur vos réseaux sociaux, les gars. Vous le disiez quand vous étiez petit, vous le souhaitiez faire des Zéniths, ça faisait partie du pari. Maintenant qu'ils arrivent, est-ce qu'il y a une fierté de pouvoir remplir ce pari déjà ? Mec, on s'en rend pas du tout compte. Je pense qu'on va s'en rendre compte le jour où on y sera, tu vois. Mais ça n'a aucun sens de se dire qu'on va faire des Zéniths, tu vois. Parce qu'à l'époque où on disait ça, c'était la blague. C'était batterie, guitare. On faisait des reprises de rien. On jouait dans le vide. Ouais, je jouais 4 accords. On fera les Zéniths, hein. Le truc, alors, mes parents, ils étaient là, oui, vas-y, va ranger ta chambre, casse-toi. Et en fait, c'est fou. Après, je sais pas, c'est compliqué, tu vois, de se dire, de réaliser le truc. C'est vraiment une fois qu'on y sera. Je pense qu'il y a une ou deux chialades qui peut partir à tout moment, quoi. Ah, tu peux pleurer, toi? Je crois que je t'ai jamais vu pleurer. Bah, j'ai jamais pleuré. Ça m'étonnerait que tu pleures, mais. Parce qu'en fait, il est poisson. On aura vite la réponse. Et il faut absolument venir vous voir sur scène parce que durant les lives, il y a le retour du Mélodica, le piano souffleur de Lopez, notamment. Ouais. Mais en fait, c'est pas le retour, c'est qu'en fait, il est jamais parti. Il est toujours là. Il va revenir sur chaque date. Et il est là. Et il descendra du ciel enflammé. Et le côté boys band est vraiment à retrouver sur scène. Il y a un truc qui se passe qui est... Et un côté rock'n'roll, un peu... En fait, pour le live, on va vraiment... Déjà, on va avoir... Quand ça va arriver, tu vois, tout le monde va avoir hâte. Tout le monde va être en transe. Ouais, et en plus, nous, on veut rajouter... Vraiment un côté live rock où ça sue, ça casse des guitares, ça machin. Du coup, il faut absolument venir nous voir en Zénith, ça va être formidable. Parce que déjà là, nous, c'était le côté un peu pop, rap, un peu machin, mais il y a quand même Blaise Bass et guitare Miguel et tout. Donc, il y avait des solos de guitare, des trucs, des jeux d'instruments et tout.
Là, on commence déjà à répéter, si tu veux, pour l'année prochaine. Donc, on rajoute des musiciens. Il y a un batteur, on aura de la batterie. claviériste Et ça va être très rock, ça va être très live. Ça va être formidable. On va transpirer, je vais pas te mentir. J'imagine bien. Dernière question, les gars, quand vous avez dit à votre grand-mère que vous faisiez du rap, elle estimait que tant que vous n'iriez pas chez Drucker, ça finirait clodo et que ça le resterait. Bah, de mémoire, vous n'êtes pas encore passé chez Drucker, mais est-ce que votre entourage, il est quand même rassuré avec le succès là que vous avez? Non, ma grand-mère, moi, tant qu'elle m'a pas vu chez Drucker, elle n'a pas l'impression que je travaille. C'est vrai. Et je lui dis, mais j'ai de l'argent et tout. Tu vois bien que, genre, parfois, je paye les sushis, parce qu'avant, c'est elle qui paye les sushis. Ouais. Bref, je raconte ma vie. Mais bon, voilà. Je lui dis, ça va. Elle me dit, non, mais attends, c'est pas un vrai métier. Non, elle est toujours là-dedans. Troubadour. Non, mais dans l'absolu, ouais, les gens prennent au sérieux maintenant ce projet que vous aviez quand vous étiez petit. Oui, bien sûr, évidemment. Attends, quand même. Ouais. Merci à vous, les gars, du 47. L'album Légende dispo depuis le 16 avril, 8800 ventes, on le rappelle, en première semaine. La tournée est prévue 2022. Il y a Toulouse, il y a Paris, il y a Lille et on l'espère bientôt l'annonce des dates à Caen et Rouen en Normandie. Merci à vous, à très vite. Salut, boss. Merci beaucoup. Salut, merci beaucoup, les gars.